mes loulous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est à destination des 3e 1, 3e 2 et 3e 5. Alors, pour vendredi, je vous le rappelle, il va falloir réaliser un sujet de brevet noté qui est un contrôle, entre guillemets, un devoir maison noté en guise de contrôle sur le chapitre 1 du système immunitaire. Souvenez-vous, à la fin du système immunitaire, nous avons vu, avec l'intervention de Fred, une des maladies sexuellement transmissibles, le VIH, donnant la maladie du sida. On va aller dans la continuité de ces maladies sexuellement transmissibles, entre guillemets, pour le chapitre 2 que nous allons commencer ensemble dans cette vidéo. Alors, ce chapitre 2, prenez vos cahiers, on y va, c'est parti. S'intitule « La reproduction et comportement sexuel responsable ». Alors, ce qui m'intéresse vraiment dans ce titre, c'est « responsable ». À l'intérieur de ce chapitre, je vais être très claire avec vous, je suis frustrée parce que j'avais fait un chapitre pour vous avec du JSO, j'avais même fait une scène de théâtre, j'avais fait du débat, je suis super déçue. Parce qu'avec le confinement, c'est pas possible. Donc tant pis, on va faire différemment. Je suis en train de retravailler toutes les activités pour que vous puissiez les faire tranquillement à la maison. Alors si vous avez la moindre question, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas. Alors commençons ce chapitre par une petite vidéo pas la mienne, une autre que je vais vous encourager à aller voir, une vidéo que je vais mettre en lien en description juste en dessous de celle-ci, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo de Nicole Ferroni. Nicole Ferroni, c'est une humoriste française qui est une ancienne prof d'SVT. C'est bizarre, hein. Une ancienne prof d'SVT, et en fait, sa vidéo est assez intéressante pour justement mettre en évidence la problématique que je vous encourage à écrire après avoir été voir la vidéo. Cette problématique, qu'est-ce qu'une sexualité responsable vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres? Donc cette problématique, c'est la problématique du chapitre, et dans différentes parties du chapitre 3, nous allons y répondre. Alors la première partie que vous allez commencer à travailler dès aujourd'hui, c'est la fécondité et la contraception. Alors, un rapport sexuel peut avoir comme conséquence une fécondation et donc une grossesse. Mais aujourd'hui, on peut choisir d'avoir ou ne pas avoir un enfant à différents moments de sa vie, ou pas du tout en avoir tout au long de sa vie, grâce à des moyens justement de contraception. On va voir comment on va pouvoir maîtriser sa propre fertilité et surtout choisir quand et potentiellement avec qui aussi. L'activité 1, initialement c'était une activité Jigsaw, alors je suis super déçue parce que je la trouvais trop bien. Mais bon, j'ai changé un petit peu, mais tout en gardant les compétences que je voulais travailler avec vous lors de cette activité. On est sur du tableau et analyser un ensemble de documents. Alors comme vous avez pu le constater au cours de la 3e, plus vous avancez au cours du cycle 4, plus ma présentation des activités change. Je m'explique. Les consignes ne sont plus après chaque document comme je peux le faire par exemple en 5e, mais en 4e, je vais avoir les consignes d'un côté et 1, 2, 3 documents max. Puis en 3e, on va avoir les consignes d'un côté, puis je peux aller jusqu'à 6 documents de l'autre côté. Et donc, ça vous oblige à choisir dans quel document il va falloir trouver l'information et pouvoir plus facilement la traiter. Donc, on est sur des compétences du brevet, comme vous avez pu le comprendre. Et du coup, j'en profite aussi pour vous mettre en évidence que cette présentation, je l'ai réalisée avec mes lycéens. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi côtoyer au lycée. Alors, activité 1 se présente donc sous 2 feuilles, entre guillemets, la feuille de questions et la feuille réponse, qui peut être imprimable ou non. Si vous n'avez pas d'imprimante, pas de souci, il vous suffit simplement de recopier le tableau et de le compléter dans votre cahier à l'aide de ces supports documentaires que vous laissez projeter sur votre téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur, et ça marchera très bien. D'accord? Donc cette activité, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? On y va? Donc je rappelle, hein, tableau,
et analyse des documents. C'est parti. Sébastien et Léa ont 16 ans. Ils se sont rencontrés il y a 2 mois. C'est un véritable coup de foudre. Ils vont bientôt commencer à avoir des rapports sexuels et se demandent quel moyen de contraception choisir. Comment les aider? Grâce à un tableau. Vous allez devoir les aider à choisir la contraception qui leur conviendra le mieux. Vous allez devoir regrouper et organiser dans un tableau toutes les informations utiles sur les différents modes de contraception que vous avez dans vos documents. Alors ce tableau, en fait, il a différentes colonnes. Déjà, le nom du moyen de contraception que vous allez voir dans vos documents. Qui peut l'utiliser? Le garçon, la fille, les deux? Comment l'utiliser? Est-ce que c'est un médicament qu'on prend? Quelque chose qui doit être déposé à l'intérieur de l'organisme? Quelque chose qui doit être déposé sur l'organisme à tel et tel moment par rapport au rapport sexuel? Comment et où agit-il? Sur quel organe? Sur quel individu? Comment? Quelles sont ses actions morphologiques, physiologiques, anatomiques? Je ne sais pas. Combien ça coûte? Où on peut le trouver et ses avantages. Alors cette vidéo, je vais la compléter un petit peu par 2-3 documents en plus. La pilule, n'hésitez pas à mettre pause parce que je ne vais pas tout détailler ici. Donc si vous voulez lire un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à mettre pause. La pilule est essentiellement féminine, mais sachez qu'il existe également une pilule dite contraceptive masculine qui est assez peu utilisée, voire pas utilisée en France, mais elle est disponible. Elle est disponible exactement comme une pilule contraceptive féminine. Ça va être un cachet que vous allez prendre, messieurs, tous les jours. Et ça vous permettra d'avoir des spermatozoïdes beaucoup moins fonctionnels au niveau des flagelles, ce qui évitera toute fécondation. Sans absolument rien changer à votre libido. Pour la pilule féminine, il va y avoir différents présentations, mais en réalité le principe va être le même. Ça va être un cachet que vous allez prendre pendant 3 semaines. Ensuite, il va y avoir l'arrêt de la pilule. C'est le moment où les jeunes filles ou les femmes vont avoir leurs règles. Et ensuite, ça recommence pour 3 semaines. Attention, c'est un médicament à prendre tous les jours. C'est des hormones sexuelles à l'intérieur, différents dosages. On y reviendra plus lors de la correction. Ensuite, vous avez le stérilet. Le stérilet, c'est quelque chose qui a été évoqué dans la vidéo situation de Nicole Ferroni. Donc le stérilet, ça va avoir différentes formes. Hein. Le plus commun, c'est une sorte d'hameçon ou d'encre de bateau, vous voyez, avec un long fil de cuivre qui va être positionné à l'intérieur de l'organisme reproducteur, à l'intérieur, de l'organe reproducteur féminin. Donc on aura l'occasion de voir un petit peu plus en détail lors de la correction. Et enfin les préservatifs. Alors, bon, grâce au travail autour du VIH et du sida, avec l'intervention de Fred, a priori vous savez déjà qu'il existe des préservatifs masculins et féminins. Les préservatifs féminins sont assez peu utilisés en France et disponibles uniquement en pharmacie, alors que les préservatifs masculins sont beaucoup plus utilisés en France. Hein. En moyenne, on dit 98% d'utilisation de préservatifs masculins contre 2% d'utilisation de préservatifs féminins dans le monde. Donc autant vous dire que c'est généralement le préservatif masculin. Donc n'hésitez pas à faire plus précisément dans votre tableau le préservatif masculin. Alors, ce travail, vous allez devoir donc le réaliser pour mardi prochain. Vendredi, vous avez le sujet de brevet à faire. Mardi prochain, la suite du cours. Donc l'activité 1 qui n'est pas notée, vous allez simplement la faire dans votre cahier comme on aurait pu le faire en classe. Mais n'hésitez pas à m'envoyer votre travail, à prendre en photo votre cahier, voir ce que vous avez écrit, votre tableau complété. Ça me permettra de suivre un petit peu, vous donner des conseils, vous donner des commentaires et aussi et surtout des progrès. Chaque progrès constaté, n'oubliez pas, permet d'avoir des bonus dans la moyenne du 3e trimestre. Jusqu'alors, prenez soin de vous et restez connectés. N'hésitez pas à venir vers moi régulièrement si vous avez des questions. Je peux réaliser des vidéos coup de pouce, c'est le cas par exemple pour les 4e. Donc n'hésitez pas à venir, revenir vers moi si vous avez des soucis. Prenez soin de vous, lavez-vous bien les mains. À très bientôt. Ciao.